Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici encore une fois on vient du Ikigai, One Piece, et par bon n'importe qui, c'est pour... Usopp de Dressrosa. Donc à chaque fois ce qui est marrant c'est que vu qu'ils attitulent le nom du personnage avec l'arc, je me dis qu'à tout moment ils peuvent faire une autre version. Ils les feraient tous en Wano, ça pourrait être marrant aussi, tu vois. Mais du coup, bah les gens vont faire ouais mais moi j'aurais préféré En fait, Usopp les Wano, gens veulent, mais est-ce qu'au final ça marcherait? Parce que, comme tu dis, Kyokash nous sommes maintenant... Bah ils font 8 euros, les 8 euros fonctionneraient. Ils font Luffy par exemple, il y a réellement moyen d'en faire 6. Ouais, 6 facile. Ouais, premier, deuxième, troisième, machin, je veux dire. Donc, c'est ça qui est déroutant, Ben, c'est de dire ouais. ils veulent pas faire de Luffy maintenant, mais pour moi, justement, faire un premier Is Blue, ou si tu le refais tout en version Is Blue. Ouais. Donc avant l'ellipse. Donc, ça pèterait, parce que du coup, tu aurais l'équipage premier du nom. Ça serait cool. Avec des stocks qui sont en Après, boîte. le truc c'est qu'il y a tellement de trucs à faire de One Piece en même temps, tout marche pas forcément, faut voir. Film Big Mom. Akaido. La petite Usopp qui est en précommande en même temps que Perona, qui est sorti il y a presque 1 ou 2 mois. Voici enfin Usopp qui a été en retard et beaucoup attendu. Donc déjà, désolé pour les gens qui ont perdu, mais il est arrivé. Tout est en stock au magasin et la voici. Nous on l'a vu plusieurs fois chez Tsume et en salon, donc on la connaît. Mais encore une fois, c'est pas pareil chez soi. J'ai toujours dit. La statue que j'ai vue au salon, t'es comme ça, tu fais ouais, tu passes, tu vois. Là, on peut la regarder, on prend le temps. J'ai même pas remarqué le casque était métallisé, etc. Tu vois, veut dire, tout ça on le voyait pas. En plus de ça, on voit le regard dans les lunettes, donc elles sont translucides. Franchement, elle est incroyable et je trouve que c'est une des plus belles. Des plus dynamiques aussi. Tu vois, le fait, on voit une action. Enfin, les autres, on devine un truc. Là, comme il n'y a rien, il peut tirer sur n'importe qui, encore sur Natsu, sur Oden, sur qui il veut. Kuji. Kuji, c'est vrai. Donc ici, on va commencer justement sur Usopp, qui a une version régulière. Vous avez le visage de Usopp, qui est magnifique. Comme Jordan, on voit tout son visage, on voit sa petite barbiche et on dirait des pansements sur son visage. Je pense qu'il se blesse tout le temps. À travers du coup la visière qu'il a mis, donc son casque un peu à la rollerball qui est vraiment génial. L'expression de Usopp déterminante, toujours fâché en même temps déterminé à péter la tronche. Et il est vraiment magnifique. Le casque, comme on disait, franchement... Incroyable. Incroyable. Les battles de neige donnés dessus, le laqué qu'ils ont apporté, qui donne ce côté très métal, c'est impressionnant. Même au niveau des lunettes et des cache-oreilles, on va dire ça comme ça, qui accompagnent le casque. Ou les écouteurs. C'est parfait. Métal. Ouais, peut-être aussi. Sa grosse chevelure derrière, son gros chou-fleur, qui est très beau. Alors c'est pareil, on remarque qu'il y a une texture chez Tsume, puisque là vous avez vraiment ce côté fleural. Ses cheveux bouclés à la... Alors, il est quelle origine lui, pas de conneries? Bah, pas africain, mais il est métissé quoi. Ok, ça va. Bah, c'est bien fait parce bah, l'acteur, c'est ça. Ok. Ils ont respecté. Voilà. Ici vraiment, on retrouve la cheveux de Usopp. Moi, je l'ai vu qu'au début avec son petit chignon. Là, c'est grossissant. Ça met beaucoup de volume dans la statue. En même temps, ça respecte forcément son visuel à ce moment-là, qui est vraiment chouette. La veste ultra cool, puisque là, vous avez tout un orange assez terne avec beaucoup de pliures, le 800 écrit derrière et tous les cercles blancs qui sont en relief, plus les battes de neige en relief, plus l'effet de peinture qui donne vraiment cet effet de vêtements, alors pas du cuir, mais tu vois ces vestes de baseball un peu, tu vois, je sais pas comment expliquer, ou de motard, mais pas du cuir, tu vois, c'est vraiment une matière assez particulière qui est également hyper bien fait. Son pantalon baggy. Ouais, pas baggy le clown, ouais, forcément. Mais franchement, belle texture et tout. Encore une fois, du battle damage à certains endroits qui sont pas forcés. C'est là, ça accompagne la statue et le sculpte. Et puis après, on arrive justement sur ces jolies jambes qui sont non poilues, je précise. Et puis ensuite, sur ces petites bottes, là aussi, on trouve légèrement du battle damage à certains endroits. Mais franchement, elles sont parfaites. Pas de débordement, rien. La position est extraordinaire parce que là on voit bien qu'il est sur son immense lance-pierre et que ses 2 pieds sont seulement les 2 poids d'appui de la statue. Ce qui est vraiment génial parce que... Et on ressent en fait le fait qu'il tire. Ouais. C'est ça qui est impressionnant en fait. C'est qu'ils ont réussi à capter le mouvement alors que les autres elles sont magnifiques aussi. Mais c'est un mouvement moins compliqué je trouve, à aborder. C'est juste pas du tout. Avenger Assemble. Voilà. Là, il y a tout. C'est vraiment... Bah c'est Usopp. Ouais. Et c'est vraiment le personnage qu'il fallait faire comme ça. Parce que c'est un perso qui est pas autant en action badass que les autres, mais par son ridicule c'est marrant. Mais là on voit bien qu'il a la haine, qu'il tire quelque chose mais qu'il va tirer, mais qu'il a la hargne, il a l'émotion derrière. Et c'est bien présenté. Son sac à dos, où on sait qu'il y a 1 milliard de trucs, son sac du Mary Poppins qui est tout le temps plein. Et la preuve, il est méga plein. Il va gerber de trucs, etc. Dommage qu'il soit pas un peu ouvert, où on ait vu des petits items. Mais bon, je pense que c'était chiant, et puis pareil, il faut pas surchasser, ça sert à rien. Ensuite, dans son lance-pierre, c'est quoi une pastèque? Un œuf? Je sais pas, je connais pas.
J'ai en tête, c'est une plante carnivore. Ah oui, t'as raison, t'as des dents là. Ok, c'est une plante carnivore, ou en tout cas cette boule. Il joue beaucoup avec la faune et tout ça depuis l'ellipse, donc pour moi, j'ai en tête que c'est une plante carnivore. Franchement, ce passage-là est passé il y a Ah ouais, pas de problème. Mais en tout cas, 200 ans. cet élément est bien fait, bien peint. Bah, on reconnaît, si c'est bien ce que je viens de dire, bah, on a une mâchoire fermée avec une effet de tête, qui est décapitée ou je sais pas quoi, mais en tout cas qui est mis. Et elle est entourée par ces fameux câbles qui sont en résine. Non, métal. Métal. Métal, ouais. Métal, ok, métal. Alors j'admets que là, au niveau du placement, alors vu que les résines on peut bouger avec le transport, il faut un peu jouer, on va pas se mentir. Ici bon, j'ai Stan qui a mal mis un truc, mais vous venez en fait glisser la barre, tout expliquer dans leur vidéo de montage, et vous venez pincher ceci juste après. Qui permet justement de donner ce côté très réaliste, et c'était le meilleur moyen justement de ne pas avoir de pète pendant le Et voyage. puis encore, ça aurait le temps, ça aurait lâché. Ça aurait lâché, et puis ensuite en PVC cassé ou en rendu plus cheap, en résine cassé. Et là, je trouve que c'est la meilleure solution, c'était le métal. Et un code couleur à respecter et est respecté par Tsume. On va voir ces fameuses cordes qui sont tirées, qui s'attachent ensuite à une armature d'un immense lance-pierre métallisé. Et là, c'est comme le casque, le métal est dingue. Ils ont vraiment réussi à donner ce côté laqué et intense, plié quand même. Ouais, le brush. Moi j'aime beaucoup ces battle damage argentés, tu vois. C'était fait où comme comme un métal, quand tu griffes une carrosserie, tu vois, quand on a griffé hier la bagnole d'un client là, et que tu allais faire qui argenté, a pas payé son qui a pas payé sa statue, c'est blague. Et réellement parfait. On a le même effet de carrosserie brisée, etc., accompagné d'un tissu blanc qui entoure l'immense lance-pierre. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi il est aussi gros ce truc là. Et on va lancer des gros trucs. putain, tu m'étonnes. Mais vraiment génial. Et accompagné en mouvement, et c'est ça qui va faire la différence maintenant pour une nouvelle Ikigai, c'est cette petite fumée qui est juste derrière, montrant l'impulsion avant de lancer, avec une résine translucide hyper belle, extraordinaire. Et je trouve que franchement, alors, je sais pas combien ça coûte, je m'y connais pas en usine toujours, mais la résine translucide, je suis sûr que ça coûte plus cher qu'une résine normale. Tu sais, il y a un travail différent. Je sais pas. Bah tu sais quoi, on saura ça vendredi. Bah ouais, parce que réellement, quand tu vois le nom de translucide qu'il y a Je au-dessus pense de la qu'on va en statue, choper un et écoute, on a 10 questions à poser, tu réponds. Et comme ça, même pour les gens, en fait, c'est intuitif parce qu'ils vont se faire. Bah, je pense que dans une vidéo de Setsume, ils ont expliqué que la résine translucide est un peu plus chère, mais je suis même pas sûr. bah, mais après ça fait tout l'effet. Et puis, t'es obligé de le placer, ils seraient pas mis à fumer, les gens auraient. Enfin, tu sais, tu l'enlèves. Bah, tu te fais, ah, il manque quelque chose Oui, là. oui, bien sûr. il y a le petit Mais truc. si t'es fainéant et que tu dis, oh, je sors une statue au même prix, j'en ai un petit peu de truc, on en Je trouve connaît. qu'ils ont jamais été fainéants. Ah ouais, non, tant mieux. Reste On mon en avis. connaît d'autres. Quand qui je font regarde même le buste de Luffy, ils auraient pu faire un bête Luffy. Bah, moi à la base, ce que j'avais imaginé, c'est un bête Luffy comme ça. Voilà. Ah non, ils t'ont mis à fumer, machin, 2 points, un point lumineux, un point non lumineux. Tu te fais, mais plus tous les moments qu'il y a dans la fumée, tu te fais, ok, ils sauront casser le cul à faire quelque chose. Le muret sur lequel s'appuie du coup son lance-pierre, beau, je suis juste un peu surpris de la texture, ça paraît un peu toys, tu vois. Je suis un peu. Moi, je trouve que ça correspond à l'anime, ok. mais ça. Parce que ça moi, reste mon avis. moi je trouve ça. C'est pas que c'est pas beau, mais la statue est extraordinairement belle, et ça, je trouve ça pas beau, ça me dénote. Ah, moi, je trouve ça va. Ok. Bah, moi, j'aime bien le rendu donné, Ah ça ouais, donne mais- vraiment ce côté. Mais après, animé, j'ai déjà eu le cas et avec ça les Ikigai, accompagne le hein. reste. Moi, il y a juste ces petits cailloux là, j'aurais rajouté un petit brush dessus. Mais Ok, ouais. c'est vraiment. Mais en même temps, tout le reste est tellement beau que tu te fais, ouais, t'imagines, ils auraient donné plus beau le caillou que le reste, tu t'en fais. Ah. Et ce qui est bien encore une fois, c'est que leur verdure est super belle. Elle accompagne, elle remplit le socle encore une fois pour avoir ce gros marbre noir qui est trop vide. Et il est différent. Quand on remarque par rapport à Perona, c'est le même type d'herbe, contrairement à Shiryu, qui a rien à voir. Les reliefs sont pas les Bah, mêmes. l'évolution. L'évolution, même le choix artistique. Le choix One artistique ou le Piece, choix de l'animé. on en parle avec l'eau, tu vois. L'eau de One Piece et l'eau de Naruto, c'est pas la même eau. Ah oui. Voilà, bah, c'est pareil chez eux, je suis sûr. 379 de Nantes, franchement, c'est le café pour ce prix-là. Il y a une version Ultimate. Je crois que c'est, j'ai bien compris, Steve nous a expliqué, c'était le Lance-pierre. lance-pierre qui changeait la couleur, c'est tout. Ok. Ok, d'accord. Et je dis, c'est l'ultimate la moins. Ok, ça. Quoi qu'il en soit, vous savez très bien comment ça marche, contrairement à tous des magasins qui ne veulent pas le faire, nous on doit respecter et on le veut respecter. Vous achetez une Ikigai chez nous, elle est scellée. C'est une demande de chez Tsume même. Et c'est comme ça, on joue le jeu, on peut pas développer Ikigai, on pourrait le faire déjà, on n'a pas de ça à glander parce que ça se fait pas, et en plus c'était pas respectable, parce que si on dit je veux l'ultimate, on aurait développé tous les Perona, on aurait donné une Maintenant, ultimate. si vous payez 1500 € de plus, la personne qu'on paye une personne exprès pour checker, Ben non, parce que on n'a qu'une parole, les gens achètent les Ikigai sur le site ou il y au a personne magasin. qui payera 1500 balles là comme ça dans le vide. Ben, je sais pas, Ceux qui fait ça, on a- franchement, non, bah, de toute façon, moi, on lui je suis renvoie. pas d'accord, on a eu un pourboire pour celui-là avec Kuzan, alors Ah. un pourboire de 1500 balles, ça peut se faire. Il serait pas Et capable. là, franchement. Donc voilà, c'était Julien chez de Split TV. Pour ma part, ces statues, pour moi Julien,
encore une fois écoutable. C'est une cake que j'attendais beaucoup parce que One Piece marche très bien et que je l'avais vu en vrai et j'étais frustré. Donc, de gens qui disaient, vous savez pas où est Peronaï Usopp, j'en ai marre d'attendre. Et ça m'énervait. Tu vois. Là, c'est cool. Le prochain, là, pour l'instant, tu sais ce qui arrive. Vous savez, quand arrive Robin, et là, je fais putain, les gars, mais c'est bon, hein. Non, moi, En fait, c'est bouffe sans fin. C'est Erza qui Non, me la saoule. prochaine étape, ce sera, vous savez, quand il arrive, le bus Luffy, et je ferai un jour. Incotable. Et toi, Joe? Un quota. T'es content C'est ton One fan Piece. C'est ton fan de One Piece alors? Bah, franchement, c'est le meilleur fabricant pour moi ever. Et pour Au le niveau prix, ça One va Piece. toi vraiment? Là maintenant, ton budget, ça te va? Ouais. Bah, c'est dans les budgets de maintenant déjà. Ok, ça va. Ils avaient sorti ça à 900 balles, j'en fais un peu cher, mais tant pis. Mais là, je trouve que c'est le bon rapport qualité-prix. Et tant qu'il dépasse pas les 550 € pour l'instant dans Ikigai, ça devrait aller. Ouais. C'est le jour où il les dépasse, soit c'est Non, effectivement ouais. Big Mouth, Une barbe soit blanche. en Ikigai, ils peuvent pas, ils l'ont dit, ils seraient pas. Si, bah, putain, pas les couilles. Mais si on a vu. Non, On a vu le 3. Si on en a parlé. Si. non, Faut pas que je le dise, mais je suis sûr que je vais dire un truc qu'il fallait pas dire. Je m'en fous, je le dirai pas. on n'a rien vu. Si, on a rien vu, mais on en a parlé avec ça. Avec barbe blanche et. Oui, Ouais, ok, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je sais plus. Ça me c'était comme ça, genre. Non, après, C'était Usopp, c'était Toy Spot TV. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup. et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.